extraordinaire avec nous. Donc, nous espérons que bon Dieu est capable de bénir la famille Nazaire en abondance. Bon Dieu est capable de visionner davantage. Il y a juste quelques mois dans ce pays. Nous espérons que bon Dieu est capable de permettre que nous intégrions davantage dans le pays. Bon Dieu est capable d'ouvrir des portes pour nous dans les pays d'accueil, le Canada, Montréal, Québec. Et nous souhaitons que, si c'est possible, si bon Dieu permet ça, on va venir encore ensemble avec nous, continuer à adorer bon Dieu ensemble avec nous, et nous allons entrer ensemble dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre pour l'établir le royaume de Dieu, et bien ça, ensemble, nous allons jouer l'honneur éternel. Depuis quelques mois, nous avons un sujet à traiter ensemble. À Soya, nous espérons que mon Dieu est capable de quitter un peu de temps pour nous avancer dans ce sujet. Nous avons traité depuis plusieurs mois le fruit de l'esprit. À travers cette grande conférence que nous avons gagnée, nous sommes obligés de camper pendant un dimanche sur ce sujet. Parce que nous avons trois gros sujets à traiter. Où sera Jésus? L'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons traité les conditions essentielles pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Face à ce sujet, ça, nous avons traité dans une grande conférence. Nous avons fait un camper sur le fruit de l'esprit. Eh bien, à Soya, pour Dieu permettre que nous retournions à ce sujet pour que nous soyons capables de mettre fin là-dedans. Très certainement, nous ne mettre fin dans ce sujet aujourd'hui. Là, nous avons au moins 2 séances encore, 2 enseignements qui étaient pour nous compléter ce sujet, ça, le fruit de l'esprit. Que mon Dieu est capable d'intelligence à propre à Soya pour y arriver saisir enseignement ça dans la profondeur. Nous avons toujours fixé un objectif pour ce sujet. Nous rapidement rappeler l'objectif là pour les saints, les chrétiens doivent savoir que le fruit de l'esprit est indispensable dans leur vie ou dans leur marche avec Dieu. Ils doivent le produire ou le cultiver afin d'avoir part à la vie éternelle. Dans le cadre de l'enseignement de ce jour, nous abordons la justice, le 10e trait caractéristique du fruit de l'esprit. À la fin de l'enseignement, les saints seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité. Nous disons, les bien-aimés en Jésus-Christ, ils doivent connaître que le fruit de l'esprit est indispensable dans la vie. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de vivre sans ne pas produire le fruit de l'esprit. Ils le produisent pour le protéger. C'est le fruit de l'esprit qui a à la vie éternelle. Cela dit, il y a un monde qui pas produit fruit, ça ne pas bien part à la vie éternelle, la bien part tout simplement à la mort éternelle. Nous disons, dans le cas d'enseignement, nous bien pour Soya, nous avons abordé le 10e élément qui caractérise le fruit de l'esprit. Nous avons abordé le 10e trait caractéristique du fruit de l'esprit que nous appelons la justice. Lorsque nous finissons partager compétences ça ou en mesure ou même tout pour expliquer l'autre monde, pour partager la l'autre monde. Nous avons un plan, nous allons suivre jusqu'à ce que nous mettions fin à l'enseignement ça pour Soya. Premier point, qu'est-ce qu'on entend par le fruit de l'esprit? Deuxième point, composition du fruit de l'esprit. Moi, je suis que tout bénéfice habitué, dans l'enseignement ça, 2 premiers points, vous maîtrisez déjà. Parce que dans 11 premiers exposés, nous définissons qui ça n'entend pas au fruit de l'esprit. Nous présentons les éléments qui composent le fruit de l'esprit. Et troisième point, qui nous vaut pour nous, la justice, 10e trait caractéristique du fruit de l'esprit. Nous avons divisé la justice en 2 parties. Première partie, nous allons considérer la justice humaine, que nous appelons également la justice des hommes. Et deuxième partie, nous allons considérer la justice divine, nous allons également la justice de Dieu. Dans la justice humaine, nous allons poser 2 questions. Première question, qu'est-ce que la justice? Nous allons répondre. Deuxième question, à quoi sert-elle? À qui ça la justice capable de servir? Et un troisième point, entre la justice humaine, les grands principes de la justice. Et enfin, les symboles de la justice.
On a parlé de la justice, ça fait quand même une année. Ben, nous sélectionnons quelques éléments en la justice là pour nous parler de. Deuxième partie en la justice, c'est la justice divine ou la justice de Dieu. Là-dedans, nous allons partager quelques points avec vous. Le premier point, origine grecque du mot justice. Deuxième élément, définition biblique du mot justice. En troisième lieu, nous allons parler un jugement de justice prononcé par Salomon. 4. La justice élève une nation. On va parler de ça. 5. Une justice surpassant celle des scribes et des pharisiens. 6. Ce que l'Éternel demande de ses enfants. Et enfin, chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que nous allons parler à cela. Nous espérons que Dieu est capable de compréhension avec le peuple, avec l'Église. Merci Seigneur. Alors, il faut encore nous saluer tous les amis, tous les frères et sœurs qui sont branchés depuis. Les langues, les peuples, les nations, bref, à travers le monde, par le biais de Facebook. Nous saluons tous les amis, tous les frères et sœurs, tous super branchés, qui sont ensemble avec nous, qui suivent le service là, qui suivent l'enseignement. Nous même tout, mais espérons que Dieu est capable de nous une intelligence nécessaire, une capacité pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous pratiquer. Première question, qu'est-ce qu'on entend par le fruit de l'esprit? Donc, on a parlé de lui déjà, on a passé sous les peu rapide. Le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. La présence de l'esprit se réfère à la présence de Dieu ou la présence de Christ. Qu'est-ce qu'on entend par le fruit de l'esprit? Nous disons c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. Lorsque un chrétien gagne l'esprit, mon Dieu, dans lui, l'esprit ça produit quelque chose. L'esprit ça est productif. Ça que l'esprit ça produit à nous le fruit de l'esprit. Lorsque un monde a un jardin, il plante maïs. À la fin de la saison, il récolte maïs. Et bien, maïs, c'est le résultat jardin, le résultat plante, le résultat fruit. Et bien, lorsque on a service, mon Dieu, on doit joindre l'esprit, mon Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'on joint l'esprit, mon Dieu, c'est pour faire qui ça? C'est pour que l'esprit soit capable de produire, non? Amen, amen, amen. Et ça, l'esprit a produit à nous le bénéfice, nous le résultat, l'esprit, mon Dieu, dans la vie. Nous dit la présence de l'esprit, mon Dieu, lui référer à la présence de Dieu ou la présence de Christ dans votre vie. Autrement dit, lorsque vous avez en vous l'esprit de Dieu, cela signifie que vous avez Jésus en vous. Amen. Cela signifie que vous avez Dieu en vous. Ou pas que Dieu dans vous de manière physique, il était possible d'ailleurs. Ou pas que Jésus dans vous de manière physique, il était possible. Mais on est dans vous de manière spirituelle. Lorsque l'Esprit de Dieu dans vous, c'est Jésus dans vous. Nous comprenons parce que Jésus dit ça dans Jean 14, verset 27, verset 23, 24, 25, 26, d'après 23 seulement. Jésus lui répondit, si quelque même il garde ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, qui ça m'a fait? Qui ça m'a fait? La garder parole. Et papa m'a aimé. Moi-même, papa, qui ça m'a fait? N'a habité dans lui. Comment Jésus est mon Dieu capable d'habiter dans le monde? C'est à travers l'esprit. Donc, si le monde de le service, il pagne l'esprit, mon Dieu, c'est-à-dire il pagne mon Dieu, pagne Jésus. Par conséquent, lorsque Jésus est tourné sur la terre, nous ne pas pour ça dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit, mon Dieu, qui s'impose que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'esprit, mon Dieu, qui sont signe, qui dit que nous appartenons à mon Dieu. Si nous avons puissance ça dans nous,
Nous avons les têtes, nos petits bon Dieu, j'en voulais. Amen. Mais en réalité, nous pas ça. Amen. 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 Jésus, bon Dieu, il a vu habiter dans nous qu'il est. Lorsque l'Esprit, bon Dieu, demeurait dans nous. Alors, nous avons dit rapidement dans la composition du fruit de l'Esprit. Nous avons dit que l'Esprit a composé de combien d'éléments? 11 éléments. Un seul fruit, il y a 11 traits qui caractérisent. Et chaque élément, ça y est, nous disons c'est une composition de Jésus. C'est en dans Jésus où je chaque élément, ça y est. Et nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant que monde qui est dans le service, nous nous goûtons, on y a 11 éléments, ça y est, en dedans. Nous allons identifier rapidement ces 11 éléments. D'abord, nous allons Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Paul citait, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, nous jouons 9 éléments qui composent le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas 9 fruits de l'Esprit, non? 9 éléments qui composent le fruit. Il y a le fruit de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit, mais il y a plusieurs éléments qui composent. Il y a plusieurs éléments caractéristiques. Il y a plusieurs traits caractéristiques. Nous avons déjà développé l'amour, la joie, nous avons déjà développé la paix, nous avons déjà développé la patience, nous avons déjà enseigné la beauté, la bénignité, nous avons déjà développé la fidélité, nous avons développé la douceur. Dernier enseignement, c'était la tempérance. Donc, nous avons étudié 9 éléments qui caractérisent le fruit de l'Esprit. Il nous reste 2. Ces deux-là, nous allons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8 et 9 pour nous joindre. Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9, nous joignons l'autre 2 fruits de l'Esprit qui est à 11. Paul dit, avec Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres. Qui l'ont ténèbres, c'est parce que nous n'avons pas de lumière. Lumière ici, ce n'est pas lumière de manière naturelle. Mais c'est bon Dieu, nous n'avons rien. Il a l'esprit, mon Dieu. Il a une grâce, mon Dieu. Il a une puissance, mon Dieu. Lorsque vous monde dans ténèbres, c'est lorsque il est encore païen. Le style païen, pas de grâce, mon Dieu. Bon Dieu, pourquoi faire cadeau, ou bon Dieu, pas faire cadeau tout. Les sables, ne savent pas, les pourquoi pour nous sauver. Les capables bien entendu dans l'église. Pourtant, il y a encore de l'air ténèbres. Paul dit autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Paul dit, puisque nous sommes lumière dans le Seigneur, qui ça nous fait, c'est pour nous marcher comme des enfants de lumière. Et lumière ici se réfère à l'esprit. Dieu est la lumière, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, c'est la lumière. Donc, lorsque l'esprit de Dieu, pendant ténèbres encore, donc on est la lumière. Paul dit, car le fruit de la lumière, c'est même Jean-Paul qui dit le fruit de l'esprit, c'est la même chose. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous étudions bonté déjà dans Galates chapitre 5, le verset 22. Par conséquent, nous jouons seulement 2 éléments dans l'histoire là, qui c'est justice et vérité. Avec je dis là qui s'intéresse nous, là-dedans c'est justice. Amen. Donc, 3e sujet, nous, la justice, 10e trait caractéristique du fruit de l'esprit. Nous allons parler de la justice humaine de manière grosso modo. Nous allons parler de la justice humaine en gros. Grosso modo, veut dire en gros. Nous ne allons pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas de temps d'ailleurs. Pour ça, ce n'est pas objectif pour ça d'ailleurs. Nous n'avons pas de temps pour ça. Nous allons montrer que justice, là, lui-même, c'est un élément qui compose le fruit de l'esprit. Donc, c'est tout est à cité là, donc c'est dans Jésus nous joignons. Ce sont des traits, des éléments qui caractérisent, qui composent Jésus. Ce sont des éléments inhérents à Jésus, c'est-à-dire collés dans Jésus. Des mots à Jésus, il faut avoir douceur, il faut avoir patience, il faut avoir bonté, il faut avoir bénignité, il faut avoir la tempérance, il faut avoir la joie, il faut avoir la patience, la paix, l'amour, il faut avoir la justice, il faut avoir la vérité. Donc, tout ça, c'est sous le wap sur Christ. Avec faut pour gagner. On va pas doit souffrir, on va gagner l'amour pour l'autre. On va gagner la paix dans l'amour, on va gagner la joie, on va gagner la douceur, on va gagner la bonté. Et pour toi souffrir. Ah non. Donc, il faut nous gommer davantage pour que chaque élément qui compose le feu d'esprit en nous.
La justice humaine ou justice des hommes, premier bagage, nous posons la question, nous dit qu'est-ce que la justice? Mais c'est la justice sur le plan humain, selon les hommes. Définition applicable pour la justice permet aux hommes de vivre ensemble en harmonie. Pour juger de ce qui est juste et injuste, elle se base sur des lois et des grands principes. Qu'est-ce que la justice? Nous dit la justice lui permet à l'homme pour vivre dans la société en harmonie. Est-ce que justice a pu faire ça? Oui. Pour juger ce qui est injuste, ce qui est juste, la justice doit baser sur des lois et des grands principes. Il faut que la société ait des lois, il faut qu'il y ait des principes qui pourraient régir pour que tout le monde qui vit dans la société soit capable de vivre en harmonie. Pour que l'un puisse se sentir bien avec l'autre, l'un à l'aise avec l'autre. L'un se sentir correct avec l'autre. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, il faut faire appel à la loi, il faut faire appel au principe, au grand principe du droit, au grand principe de la justice pour traiter des problèmes. Donc, à qui sa justice même sert? À quoi sert-elle? La justice fait respecter les règles de la vie en société. Elle sanctionne les actes et comportements interdits par la loi. Mais la justice, mais à qui ça sert? Là, pour le faire moi-même avec vous qui vivent dans la société, pour respecter les principes qui vivent dans la société. Par exemple, ou c'est un chauffeur ou bien machine, eh bien, il y a un table de principe dans la société qui dit ça, c'est sens unique qu'il y a, par exemple. Mais maintenant, je dis qu'il a les sens unique, maintenant, juste pour exemple. Il y a un principe qui est établi qui dit désormais la licence unique. Eh bien, ou même, il y a des sens uniques, il doit monter seulement, ou même, il doit croiser ou descendre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ou pas respecter les règles de la vie en société, ou violer la loi, ou violer les principes qui établis. Et lorsqu'on viole la loi, qui s'est passé au bras, sanctionner. La justice va respecter les règles de la vie en société, elle sanctionne les actes et comportements interdits par la loi. Tout ça, la loi interdit, ou même faire dans la société, qui s'est passé, la loi va sanctionner. Il y a le tribunal, il y a le jugé, il y a le condamné, ou tout simplement. Elle protège, à qui ça la justice servit? Il servit à protéger les personnes les plus faibles, les mineurs par exemple. Ou la justice c'est protéger les mineurs, les enfants. Elle est aussi là pour mettre fin à des conflits. Ou la justice c'est mettre fin à des conflits. Lorsque deux groupes sont en conflit, et bien qui ça ouvert, il y a la justice pour la justice trancher le conflit. Mettez fin là-dedans. Deux groupes ne vont pas entendre. Il y a discuté, une ne va pas entendre. Il va y avoir une solution à l'amiable. Avec qui ça ouvert, il va aller dans le tribunal, il y a tranché le problème. C'est une voie de justice. Quand les gens ne s'entendent pas, pour régler une dispute, c'est à la justice d'intervenir. Ou pas qu'à être justice, ça n'est pas possible. L'on être justice, c'est injustice. Donc, il y a une société à mettre des règles de comportement, société à mettre un groupe de monde qui pour juger, pour réprimer mauvais comportement. Les grands principes de la justice. Nous allons partager avec vous rapidement 6 grands principes de la justice. Premier grand principe de la justice, c'est l'impartialité. Comment tu peux y arriver? L'impartialité. Dans l'impartialité, moi, impartial. La justice ne doit pas avoir de préférence ou prendre parti pour quelqu'un. Là où la justice est impartiale, c'est-à-dire qu'il parle pour une, il parle pour l'autre. Premier grand principe, la justice, c'est l'impartialité. La justice ne doit pas avoir de préférence ou prendre parti pour quelqu'un. Elle est impartiale. La justice est impartiale. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est clair? Premier élément, c'est impartialité. C'est-à-dire que la justice a une partie prise. Il ne va pas favoriser le monde. Intervient plus comme mais il va la justice. Intervient l'argent, il va la justice. Ce n'est pas rôle la justice, ça. Ce n'est pas rôle de ça. Deuxième grand principe de la justice, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, là où les juges sont indépendants. Ils ne vont pas dépendre du pouvoir exécutif, c'est-à-dire président, roi, roi. Il ne va pas dépendre de nègres qui sont politiques. Il ne va pas dépendre de monsieur qui a gros l'argent.
Il ne va pas dépendre de médias. La justice est indépendante. Les juges sont indépendants. Nous avons posé une question pour dire, qu'en est-il de notre pays Haïti? Est-ce que la justice est impartiale? Est-ce que la justice est indépendante? Est-ce que le juge a fonctionné en toute indépendance? Est-ce qu'il y a une capacité pour la justice sans gouvernement pas influencé? Sans monsieur qui a l'argent pas influencé? Est-ce que la justice en Haïti, est-ce qu'elle est impartiale? Est-ce que le juge est impartial? Il va pas parti pour? Est-ce qu'on va pas l'argent de gauche et de pousser la justice la main droite? Ou même qui va dire comme là ou pas là-dedans? Donc, le grand principe de la justice, c'est qu'elle est impartiale, elle est indépendante. Troisième élément qui compose la justice, troisième grand principe de la justice, la publicité. Donc, lorsqu'on jugement là, il faut que tout le monde connaisse le jugement. Il faut que publie le jugement. On va pas qu'il en cachette. Justice pas faite en cachette. Non. Justice pas faite en cachette. Mais dans certains pays, dont Haïti, jugement est fait en cachette. Bon type de jugement, où les jugements par défaut. Bon type de jugement en droit, où les jugements par défaut. Parfois, on n'a pas même jugement par défaut, son jugement au prend derrière. Il est dans le tribunal ou pas venir, il va prendre jugement derrière. Il est jugement par défaut. Parfois, il ne va pas même inviter au vrai, non? Il ne va pas même inviter au vrai, mais il remplit le papier qui dit qu'il est invité au pas venir. Et puis, il prend jugement contre lui, puis l'argent brassé sous l'eau là, sortant bien là, au condamné, ils sont pas même condamnés. Donc, justice a lieu publié, la publicité. La justice est rendue au nom du peuple. Il doit être informé des décisions prises en son nom et peut assister aux audiences. Dans certains cas, le public est exclu de la salle d'audience. C'est le huis clos. C'est le cas pour la justice des mineurs. Donc, pour ne pas prendre un jugement contre moi, décision contre moi pour ne pas prendre un jugement. Eh bien, dans les pays côté la loi va triompher, notre pays par exemple, il faut le dire. Eh bien, on juge que nous doit sortir sur la région, nous va nous connaître. Depuis 2 mois, 3 mois, nous va nous connaître. Et on jugement qui peut mettre au dehors, donc, il peut acheter. Le jugement prend dehors, on va nous connaître. Monsieur, on va juger débarquer ensemble avec la police, on va exécuter un jugement contre eux. Au moins, qui est dans le tribunal, qui est le jugement ça fait ou pas connaître. Donc, la justice soit rendue publique. Il y a une justice qui prend un nom ou le connaît. L'autre élément qui caractérise la justice, c'est donc l'égalité. L'égalité. Tout le monde a le même droit. Amen. Justice est égale pour tout le monde. Côté noir, côté blanc. Côté riche, côté pauvre, la justice est égale pour tous. Tout le monde. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une justice vraiment qui existait ou qu'on est tout le monde égal là-dedans? Je ne sais pas. Gratuité. Dernier élément qui c'est au grand principe de la justice, c'est donc la gratuité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'on soit riche ou pauvre, la justice doit être accessible à tous et tous. La présomption d'innocence. Dans notre principe, la présomption d'innocence. Qui ça m'entend par présomption d'innocence? La personne mise en cause est considérée comme innocente jusqu'à ce que la justice la déclare coupable. Nous laissons la présomption d'innocence. Depuis c'est pas la justice qui dit un tel c'est voleur ou pas qu'à déclarer voleur. Les innocents jusqu'à ce que un jugement qui sorti contre lui, qui dit monsieur X il est coupable, madame Y elle est coupable. Les hommes ne sont pas innocents encore. Le plus souvent, ils reprochent un monde de mauvais comportement, et bien ils sont condamnés. Les hommes sont condamnés sans que c'est pour une décision de justice qui sorte. Donc, il y a plusieurs grands principes de la justice. Premièrement, c'est l'impartialité. Deuxièmement, l'indépendance. La justice est indépendante. Le juge ne va pas dépendre des pouvoirs politiques, il ne va pas dépendre des pouvoirs financiers, il va dépendre des médias. La publicité, un jugement qui fait non, il faut qu'il publie, il faut qu'on soit au courant de ça. Autre élément, l'égalité. Selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pose le principe après la Révolution française, qui dit que tous les hommes sont égaux devant la loi. Mais ça, c'est théorie, n'est-ce pas? Ça est théorie. C'est seulement le nom de Dieu, tout le monde est égal. Ça, c'est belle parole. Oui. Il y a établi le principe, c'est vrai. Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Quand on a un monde qui vit à Haïti, quand on a ça. Tout les gens sont devant la loi. Qui côté? Vous d'accord? Vous voyez l'argent, tout le monde est égal devant la loi. Gratuité. Qu'au riche, qu'au pauvre, tout le monde a accès à la justice. Amen. C'est ça le doyer. C'est ça le doyer. Dans des petits pays, dans des pays pas non par exemple. Combien de monde qui vole un petit poule, qui côté au pénitencier national, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans dedans. Est-ce que vous avez accès à la justice? Non. Le riche au pauvre, tout le monde a accès à la justice. C'est pas vrai. Tandis que si vous avez l'argent dehors, longtemps. Malheureusement. Les symboles de la justice. La justice est représentée de manière différente. De plusieurs manières. Mais parmi toutes manières, il y a une qui est plus connue. On peut le partager avec vous, ça qui est plus connu. Ça qui est plus connu, c'est Thémis. Thémis, c'est donc la déesse grecque de la justice. Thémis, qui c'est la déesse grecque de la justice, il est présenté sous forme d'une femme, qui a un bandeau dans les yeux, qui a une balance dans la main gauche, et il y a une épée ou bien un glaive dans la main droite. Ça, c'est le symbole de la justice. Pas comprendre? Le symbole de la justice, c'est qui ça lié? Il est représenté par une femme qui est Thémis. Dans la mythologie grecque, Thémis est donc la déesse de la justice. Il est représenté comment? Il y a une balance dans la main gauche. Thémis a une épée ou bien une glaive dans la main droite. Et qui s'agit dans les yeux, il y a un bandeau. Comment expliquer ça? On va considérer le premier élément. Balance, malheureusement, nous n'avons pas de technicien là pour nous faire toute image. Nous avons bien un souci moi-même. Il y a une balance, non, il y a un bandeau dans les yeux, il y a un épée, mais je ne vais pas montrer malheureusement. Les techniciens n'ont pas là pour nous imaginer. Pour nous, la justice est souvent représentée tenant dans la main gauche une balance dans laquelle elle soupèse les forces de soutien et d'opposition dans une affaire. Héritage de la religion, elle représente le jugement ultime, l'équilibre, l'harmonie, l'ordre et l'équité. Elle signifie que le pouvoir de juger consiste à examiner et à peser les arguments des différentes parties afin de parvenir à rendre justice. Ce symbole est accompagné du glaive. Le fait qu'elle soit équilibrée rappelle la nécessité impartialité de la justice. Elle ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. C'est un symbole non violent, prônant la paix sociale et essayant de concilier les intérêts immédiats. Ça peut pas être ça. Nous le disons par là. Balance la qui dans la main droite, dans la main gauche. Thémis. Il signifie que justice là, il doit être égal pour tout le monde. Il doit balance doit être en équilibre. Il doit tomber sur le bord. Comme moi, je ne peux pas faire une image là, malheureusement. Balance doit être en équilibre. Ça, c'est un symbole de la justice, c'est une balance. Dans la main gauche de la déesse. Ça signifie que tout le monde a le même droit, même pouvoir. Justice là, est égale pour tout le monde. Pas de favori là, pas de favoritisme, je ne dois dire là. Tout le monde a le même droit. Deuxièmement, le glaive ou l'épée de la justice. Qui ça représente? L'épée. L'épée constitue le bras armé de la justice. C'est-à-dire lorsque un commet un crime, lorsqu'on commet une faute, il faut qu'il punisse. C'est ça épée à représenter, c'est ça épée à signifier. Ou commettre un crime, ou commettre un vol par exemple, ou commettre un meurtre, ou tuer un monde, ou commettre un crime, eh bien là on fait juger, ou condamner, eh bien peine de baroua, eh bien épée c'est ça représenter. La justice là pour punir les comportements irrépréhensibles, les comportements répréhensibles, les comportements délictueux. La justice là pour punir tout le monde qui a commis gaffe, qui a commis délit, qui a commis crime, qui a commis contravention. C'est ça épée à symboliser. Dernier élément, c'est qui est lié.
bandeau de la justice. Bandeau à qui l'avait dit, bah ouais. Et lorsque le juge là, la justice, il a bien compte qui est-ce qui vient devant. Est-ce que sont riches? Est-ce que sont pauvres? Est-ce que sont noirs? Est-ce que sont blancs? Est-ce que sont maîtres? Est-ce que c'est esclaves? Il n'a pas besoin de connaître parce que je demande le parole qui est-ce qui vient devant. C'est ça que bandeau a représenté dans Dieu. Quel que soit le monde qui vient, ma balle, justice. Ma besoin de monde qui vient. Est-ce que c'est frère? Est-ce que c'est tonton? Est-ce que c'est beau-frère? Est-ce que c'est madame? Est-ce que c'est mari? Est-ce que c'est ménage? Ma besoin de ça lié. Est-ce que sont ennemis? Ma besoin de qui est lié? Immédiatement, le monde n'a présenté devant mon de balle, justice. C'est pourquoi il y a un symbole, élément qui compose le symbole de la justice. C'est donc, il y a un bandeau qui est dans Dieu. DS là. Donc, nous sommes contre les éléments qui composent le symbole de la justice. Nous sommes contre qui sa justice là est sur le plan humain. Maintenant, on a regardé rapidement qui ça est sur le plan divin. La justice divine, la justice de Dieu. Première question à poser, origine grecque mot justice là. Le mot justice vient du grec. De quel mot grec? Dikaio soune. Dikaio soune. Dikaio soune. Comment ça s'écrit? D-I-K-A-I tréma O-S-U-N-E. D-I-K-A-I tréma O-S-U-N-E. C'est le mot grec qui traduit justice. Dikaio soune. Qui ça signifie? Il y a deux significations. Au sens large. Il signifie état de ce qui est comme il doit. État de ce qui est comme il se doit. Jean Douéa et ses consaliers. Jean Douéa ses consaliers en bon créole. Dikaio soune signifie également justice. Il signifie la condition acceptable par Dieu. Condition, il y a bon Dieu accepté. Donc, le bon Dieu justifie, c'est la justice. Dikaio soune. Condition acceptable par Dieu. Bon Dieu accepté, Jean et si pas accepté, on va venir dans présence. Pourquoi? Parce qu'il a te feu de volant. Il a pété fier de la présence. Il a accepté dans la présence. Il signifie également intégrité. Il signifie vertu. Il signifie pureté de vie. Il signifie droiture. L'ordre où son monde qui est juste, c'est là où son monde qui doit. On va marcher de la droiture, de la justice. Il signifie également pensée et action correcte. Au sens plus étroit, Dikaio soune signifie justice qui donne à chacun celui qui lui est dû. Justice qui donne à chacun celui qui lui est dû. Justice là-bas où ça ou mérité. Mon président qui me dit, pas négliger, ça y mérité. Mais ça ne va pas vrai, non? Ça ne va pas mérité, vrai, non? On n'a pas parce que dans notre domaine, mais je vais comprendre ça, ma petite. Il dit, pas négliger, ça va mériter. Si vous ne méritez peine, vous n'avez pas de peine, mais en réalité, vous ne pouvez pas mériter peine de balle. Vous n'avez pas mérité peine de bois, vous n'avez pas peine de bois. Vous n'avez pas mérité caoutchouc, vous n'avez pas de caoutchouc. Donc, nous prenons un verset de la Bible, donc le verset qui traduit par Dikaio soune, Éphésiens 5, verset 9, qui ça dit, car le fil de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Justice là, dans le texte, ça traduit par Dikaio soune. La définition biblique de la justice n'a pas se souligner rapidement parce que nous n'avons pas important, nous besoin de rapidement. La justice de Dieu par définition, au mot de définition, elle est la manifestation de la sainteté de Dieu dans les rapports avec la créature morale. La justice de Dieu qui s'allie, elle est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale. Ces manifestations sainteté, mon Dieu, dans le rapport que mon Dieu gagne avec la créature morale, par exemple, avec l'homme. Sainteté, mon Dieu, manifestée. Dans le rapport que mon Dieu gagne avec l'homme, il y a ça, justice. Le premier verset de la Bible, pour nous corriger ça, c'est Genèse 18, verset 25. Là-dedans, nous disons, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Ça, c'est Abraham qui a intervenu en faveur de l'eau. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Donc, justice, ça, c'est une sorte de manifestation de sainteté, mon Dieu,
rapport que mon Dieu gagne avec le monde qu'il crée, avec sa créature morale à savoir l'homme. Donc, Abraham ici, il fait appel à la justice de Dieu. Il connaît mon Dieu son monde qui est juste. Eh bien, mon Dieu pas tuer ville là parce que le monde parle là-dedans. Donc, mon Dieu t'a déjà dit qu'il va détruire ville là. Eh bien, Abraham qui connaît rien, ne veut dans ville là, eh bien, il a intercédé auprès de Dieu pour l'autre. La justice désigne également la qualité morale d'une personne qui a une conduite droite, d'après les règles du bien et du mal fixées par Dieu. La justice, sur le plan biblique, elle désigne la qualité morale d'une personne qui a une conduite droite, d'après les règles du bien et du mal fixées par Dieu. C'est-à-dire, moun ça, les conduite qui doit selon la loi de Dieu. Lui appliquer sa parole, bon Dieu dit, eh bien, bon Dieu dit, eh bien, moun ça, nous considère comme un qui juste. N'a pas avancé? N'a pas avancé. Nous avons une deuxième définition, mais n'a pas la deuxième définition pour nous capable de faire ça, nous capable de la gestion du temps. Pour nous capable de faire ça, nous la gestion du temps. Nous parlons d'un grand homme de la Bible qui vient occuper une grande fonction, et cet homme, il va faire face à une grande situation difficile. Il va pour le juger ses premières grosses actions qu'il va poser. Ses premières difficultés qu'il va venir en face. Il y a un gros jugement qu'il va venir en face. Et il doit juger. Il y a un gros cas, un gros conflit qui vient en présence. Il faut qu'il juge le comportement. Il faut qu'il prenne une décision qui est juste. Cet homme, il s'appelle Salomon. On va lire ensemble avec moi. Il y a un texte qui c'est 1 Roi, chapitre 3. On a pris tout le texte là. 1 Roi, 3, 1 à 28. Nous voyons Salomon qui vient faire face à un conflit. Il peut être devant, il faut qu'il décide quelque chose. Il faut qu'il rende la justice en tant que roi, en tant que monde, mon Dieu. La justice est une femme aux yeux bandés. Il y a un bandeau dans les yeux. Il faut que Salomon agisse. Et je vais rapidement dire, lorsque Salomon était roi, Salomon était seulement 15 ans. C'est-à-dire un petit monde. Et petit monde, ça va faire face à une grande situation. Et nous allons voir comment bon Dieu te guide, comment te rendre justice à tout le monde qui te rejoigne justice. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon, le roi Salomon, se rendit à Gabaon, les habitants de Gabaon, c'est Gabaonite, pour y sacrifier, pour l'offrir sacrifice, car c'était le principal des lieux que Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, mais ça, bon Dieu dit Salomon en songe, demande ce que tu veux, je te le donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Salomon a parlé de quoi peut-être pas. Donc c'est son vision pour Dieu appelle Salomon. Salomon est même ça pour Dieu dit, mais qui dialogue avec Dieu dans le songe. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Mais son petit monde n'a pas d'expérience. Qui l'a dit, Salomon a gagné à cette époque 15 ans. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté
ni nombré à cause de sa multitude. J'ai seulement 15 ans. Ma venir sur un peuple là immense. Je ne peux pas ni compter le peuple là, je ne peux pas ni nombré. Pour qui ça? Parce que mon yo en pile. Donc, 15 ans pour me gérer un full monde comme ça. Salomon dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui est-ce qui a jugé le peuple ça tellement pile? Cette demande de Salomon plus qu'au Seigneur. Bon Dieu remet demande là. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque c'est son mandat, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Étant donné que vous ne pas demandé une longue vie, étant donné que vous ne pas demandé une richesse, je dis, il y a des hommes qui étaient des hommes de Dieu, ils n'ont pas demandé mon Dieu, l'autre bagage qui s'est demandé millions. Et ça fait le camper, ils vont faire une offrande Salomon. Eh bien, ils doivent apporter au moins 1000 $ américains. Donc, c'est l'argent qu'a fait. Au lieu de demander intelligence, au lieu de demander grâce pour faire service pour Dieu, eh bien, ils mettent plus l'argent au camper. Donc, exemple de Salomon pour faire un service pour mon Dieu, qui a besoin pour faire service là. Salomon qui s'est demandé, il a demandé mon Dieu intelligence. Il a demandé mon Dieu intelligence pour être capable de gérer le peuple là. Bon Dieu dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ma parole est intelligent, ma parole sagesse, de telle sorte que pas besoin de mon avant qui était en cours et pas besoin de mon après qui était en cours. C'est un roi exceptionnel, roi marquer l'histoire. Non seulement marquer l'histoire de ton temps, ou marquer l'histoire après ton temps. Qui a jeté un cap comparé à Salomon? Personne. Bon Dieu dit Paul l'infini. J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage, c'est ma bonne sagesse, et intelligent, ma bonne intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu m'as demandé. Non seulement ma bonne sortie, mais ma bonne l'autre bagage. Ou pas demander richesse, ma bonne richesse. Ou pas demander gloire, ma bonne gloire. C'est bon, je dis. Je te donnerai en outre ce que tu as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Pas besoin de roi qui a intelligence qu'on gagne, pas besoin de roi qui a sagesse qu'on gagne, pas besoin de roi qui a richesse qu'on gagne, ou pas besoin de pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Si tu marches selon le roi, si tu respectes le roi mieux, si tu respectes le commandement mieux, tu as une longue vie, même Jean à David, papa. Salomon est dans le rêve, Salomon c'est une vision de fait pendant cette affaire, Salomon va réveiller. Verset 15. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes, prostituées, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Il y a un mesdames qui prennent devant Salomon, il y a deux femmes qui présentent devant Salomon, de prostituées. Il y a un qui font petite, il était accouché, mais il présente devant Salomon, il dit 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Moi-même, j'ai accouché. Après 3 jours, l'autre femme est accouchée. Nous habitons ensemble, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit,
parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Petite pas la mourir parce qu'elle était couchée sous lui. Pendant que dormi, qui ça le fait? Il prend petite pas maintenant. Il mettait là-bas avant et petite pas là qui mourit, il mettait là-bas avant. Comme c'est petite pas maintenant qui est mourie. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Parce que lui-même a accouché 3 jours avant, c'est-à-dire qu'il y a temps, ouais, petit pas là, il y a un petit pas là. Donc, quand même, je vais le faire là-dedans. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. La femme papa dit, attention, cette petite femme vivant par la mourir. Ouais, mais qui peut même mourir là? Oui. Il y a aussi mon mourir, on a vu. Gon zin pété à Saint-Asie. Il y a une petite là, et puis ça ne mourir pas pour lui. Et ça vivant pour lui. L'autre a dit non, ça ne mourir pas pour moi, ça vivant pour moi. Eh bien, comment on va décider là? Est-ce que on va là, laisse ça? Est-ce que Salomon était là lorsque mesdames ont dormi? Est-ce que Salomon était tout le monde a veillé, mesdames? Et mesdames, il y avait seulement 2 là. Alléluia. On a besoin de grande intelligence pour agir. Amen. On a besoin de grande sagesse pour qu'on ça pour faire un cas. Merci Jésus. Le verset 23. Le roi dit. L'une dit, mais ça va dire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. La justice, aux yeux bandés, les gens ont épée dans la main, droite, pour le capable de trancher, pour le capable de punir. Salomon dit, puisque tout le monde a discuté, chaque monde a petite parole vivant et pas pour mourir. Avec Salomon dit dans le cas ça, peut-être une épée pour moi. Qu'on m'apporte une épée. Ça va passer. Puis il dit, apportez-moi une épée, et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à la moitié à l'autre. La paix. Puisque tout a boumé ces petits qui ont vie. Salomon dit, mais qui ça me fait dans le cas là? Pour ton épée pour venir, coupez les petits dans deux, yo chacun prend un morceau, et puis la paix. Mais voilà ce qui va passer là. Verset 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles, c'est va mourir. C'est mouvoir de préférence pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pour mourir. Oui. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Oui. C'est pas vraiment maman. Maman petite là, il y aura coupé petite dans 2 cm déchiré. Parce que maman a une sorte d'attachement avec petite lit. Il vient pour sortir après 3 jours et il va couper. Il dit, où mettre bail madame dans petite là. Au lieu de petite là mourir, puis de le vivre. Ma connaît petite moi toujours vivre. Même là, c'est pas le même lié. Au lieu de couper, on va nous changer morceau. L'autre là dit, oui, soit dit, c'est ça couper le petite là. Dès que vous coupez le chaque morceau, ouais, les gars. Vraiment, maman dit, vous mettez pas mademoiselle petite là. Les mêmes disent, non, on va couper l'un deux. Voilà nous chaque morceau. Dans sa grande sagesse, Salomon va décider quelque chose. Verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Donc, avec intelligence pour que Salomon, avec sagesse pour que il découvrit qu'elle était la véritable mère des enfants. Notre bluffeur et petite palactémo, effectivement, il coupé l'en deux. Coupé l'en deux, nous chacun fait nous sauver. Verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Tout Israël, ils ont créé pour Salomon. Attention,
Ça n'est pas droit là. Il y a sagesse pour Dieu. C'est pour Dieu qui mettait en place ça. C'est pour Dieu choisi pour diriger. Dès lors, Israël va supplanter, va dépasser tout notre peuple qui est sur la terre. Pour qui ça? Parce que mon roi qui a marché selon l'ordre de l'Éternel. Il y a un roi qui a fait volonté de Dieu. Il y a un roi qui a agi dans la justice. Lorsqu'un peuple a agi dans la justice, qu'est-ce qui va passer? Bon Dieu va camper avec lui. Lorsque bon Dieu campe avec lui, ça va passer? Le peuple va prospérer. C'est pourquoi Salomon a dit, la justice élève une nation. Israël va supplanter tous les autres peuples. Pourquoi? Toutes les autres nations, tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que Israël était un bon roi. Israël était un bon roi qui a marché dans la justice. Et mon Dieu t'a accompagné à ça. Israël devient une grande nation. Il vient dépasser toute l'autre nation qui existait sur la terre. C'est pourquoi Salomon a dit dans Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Qui ça qu'a fait un peuple élevé? Qui ça qu'a fait un peuple passer plus haut que l'autre peuple? C'est lorsque le peuple ça marche dans qui ça? De la justice. Dans un pays qui finit, un pays qui est en bas, secret pays nous pas l'autre bagaille. Il faut que nous ayons des hommes qui dirigent selon la justice. Pas avant que nous ayons des gens qui dirigent le pays, pas nous. Selon la justice, nous ne sommes jamais en haut, nous sommes toujours en bas. Bon Dieu va accompagner nous. Bon Dieu va avec nous. Nos pays, toujours, c'est mon nature, monde. Nos pays, tout vivant, il y a du fait sur le monde. Nos pays, pas de justice. Voilà, le tribunal, c'est mon affaire, bon, qui a justice. Eh bien, il y a un problème. Malédiction sur le pays, ça. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Donc, qui ça t'a levé Israël bien haut comme ça? Ce n'est pas propre justice d'Israël, mais c'est parce que Israël a marché en bas contrôle, mon Dieu. C'est parce que mon Dieu t'a pas un roi et roi ça été de la justice. Si donc Salomon t'a détourné le bon Dieu t'a quitté Salomon, par conséquent, après Israël qui t'a levé bien roi, Israël t'a chuté. C'est ça, nous disons dans Deutéronome 28, le verset 1er. Deutéronome 28, le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce qui a pas l'autre bagaille, c'est rester en bas l'eau à mon Dieu, rester en bas principe mon Dieu, en bas commandement mon Dieu. Si un pays lui veut lever tête numéro, qui ça pour le faire? C'est le commandement mon Dieu pour respecter. Et mon Dieu qui t'a fait. Mon Dieu dit, ma ou supériorité sur toute nation sur la terre. À l'époque de Salomon, Israël était supérieur par rapport à toutes les nations. Israël était supplanté toutes les nations. Pourquoi? Parce que il y a un homme, il y a un serviteur, il y a un roi qui t'a marché de la justice. Il y a un roi qui t'a obéi à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la nation. Alors, quand celui qui gouverne les humains est juste, le peuple, par conséquent, est dans l'abondance. Si on pourra un pays prospérer, c'est pour le monde qui a dirigé, c'est pour le diriger de la justice, de la droiture. Ça qui fait pays nous pas qu'à marcher, les fonctions des monde nous choisis. Monde nous mettez sous tête pays, ce sont des injustes, des voleurs, des voyous, permettez-moi l'expression. C'est moi qui viens craser, briser. C'est moi qui viens respecter les règles, les principes de la justice. C'est moi qui viens regarder faire. Eh bien, conséquence, le pays a fini dans nous. Quand celui qui gouverne les humains est juste, le peuple est de l'abondance. 2 Samuel 23, le verset 3 et 4. 2 Samuel 23, le verset 3 et 4, qui s'annule. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin.
quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons, après la pluie, font sortir des terres la verdure. Texte à bel en pile. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Mais pour faire ça même, il capte, mais ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit, celui qui règne parmi les hommes, c'est-à-dire chef d'État, président, roi, mon cap régné sous tête peuple là, premier ministre, là, premier ministre. Celui qui règne parmi les hommes, avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Si vous cap dirigeant la dirigeant selon la justice, la diriger le pays dans la justice. Si la diriger le pays dans la crainte de Dieu, qui ça va passer? Avec mon Dieu dit mon salut pareil à la lumière du matin. L'état pour soleil qui a brillé et que la matinée est sans nuage. Ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. C'est-à-dire toujours bien manger dans le pays. Pays en paix, pays à prospérer. Pour qui ça? Parce que le monde qui a dirigé, nous, on a dirigé de la justice. Là, on pays a mal marché, premier constat pour le faire, première réflexion qui doit monter dans la tête, c'est qui est-ce qui a dirigé le pays? Et comment la diriger? Est-ce qu'on la dirigé avec justice ou avec l'injustice? Soit le pays a bien marché, on dit, ah, semble mon bon président. Ou bien mal marché tout, à questionner les dirigeants. Voilà pourquoi il est donc important à un peuple de choisir un bon dirigeant. Parce que le devenir de ce pays dépend de ses dirigeants. Haïtiens qui ont choisi le monde pour diriger le pays, il faut réfléchir en pile de qui est-ce qu'on a choisi. Parce que bonheur pays comme malheur pays dépend des dirigeants. De même pour l'Église. De même pour l'Église. Salomon a dirigé bien le peuple de Dieu, et le peuple a été prospéré, le pays a été en paix. Israël a été dépassé tout notre pays. Mais lorsque vous êtes sous terre, on passe c'est voler lié, c'est mafia lié. Il y a diable, il y a tout ça pas bon. L'église n'a pas foutu grandir, pas foutu avancer. Il y a 100 000 personnes là-dedans, mais spirituellement, pas foutu, ils font pas. C'est physique là qui n'a pas géré encore, il y a l'esprit là, il y a mon Dieu. Mais au vide, tombe blanchi, la Bible dit. Tombe blanchi. Quelque part, mon Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, Esaïe 9, verset 16, je crois. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Si vous avez conduit la ségare et la bégarée, finalement, on a perdu. Perdu les dieux, le royaume de Dieu. Ça que les avait poussé l'enfer, la géhenne, le feu éternel, la seconde mort. Mon captif journal est très important pour qui est lié. Que ce soit l'église, que ce soit un pays. Oui. Est-ce que la dirige de la justice? Oui. Est-ce que le pape prend parti pour? S'il te plaît, Seigneur. Est-ce que de la droiture? C'est extrêmement important. Alléluia. Salomon réussit. Et durant toute règne Salomon, le peuple Israël là, il était dans l'abondance. Et il était en sécurité. Israël était en sécurité parce que son chef pratiquait la justice de Dieu. Son chef, à savoir, Salomon. Est-ce que il y a sécurité en Haïti? Non. Hein, pas bien? Ah ben, à réfléchir, qui est-ce qui a dirigé Haïti pour là? Est-ce que le chef là, est-ce que l'a pratiqué la justice? Parce que là, nous avons 1 roi 4, verset 25. Juda et Israël, 1 roi 4, verset 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Béersheba, habitèrent en sécurité. Car, en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Béersheba, habitèrent en sécurité. Chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Pendant toute durée, Salomon, Israël est en sécurité. Par une nation qui attaque Israël. Par une nation qui a touché à Israël.
Parce que un roi qui agit dans la justice. À regarder le pays par là pour être, est-ce que en sécurité? Si vous êtes en sécurité, vous voyez toujours regarder qui est-ce qui a dirigé. Vous voyez toujours regarder qui est-ce qui a dirigé. Ou dans l'église, vous sortez l'église pas en sécurité. Toujours il y a dans l'église, toujours il y a zé là-dedans, toujours il y a gourmet là-dedans, toujours il y a tête chargée là-dedans. À regarder qui est-ce qui a dirigé. À regarder qui est-ce qui a dirigé. Est-ce que vous qui a dirigé là, la marché en bas conduit l'esprit bon Dieu? Est-ce que la fonctionné de la justice? Est-ce que pas un parti pris dans l'église là? Est-ce que pas un petit coup dans l'église là? Est-ce que les dirigeants n'ont pas pris parti pour un tel? Moun sa va faire au bon pas toucher l'église là, à regarder si va descendre dans l'église là. Et laisse ça va mettre pour nous montrons comment ça t'est avec à Salomon. Peuple là, parce que dirigeant, parce que chef là, l'idée est en bas grâce mon Dieu, en bas contrôle l'esprit mon Dieu, parce que tu as pratiqué la justice, pays à ta sécurité, pays à ta prospéré, pays à te dépasser toute l'autre nation. Yo. Maintenant, ça peut arriver lorsque Israël a abandonné mon Dieu. Ça peut arriver lorsque Israël n'a pas pratiqué la justice encore. On va voir. Israël ne suivait plus la loi de Dieu. Dieu l'abandonne et élève une autre nation appelée par Paul Israël de Dieu ou encore Israël spirituel. Israël qui t'a marché droit devant mon Dieu, Israël qui t'a marché dans la justice devant mon Dieu, t'a prospéré et tu es plus grand peuple, tu es élevé parce que tu as une justice dans le pays, la justice élève une nation, c'est-à-dire mettre une nation bien haut. Lever la nation bien haut, bien élevé. Mais lorsque même nation ça, lorsque le pape pratique la justice encore, les papes élevés encore, ça commence là, rabaisser. Bon Dieu te lève au méotéa, mais bon Dieu qui descend bien là. Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les filles. Royaume, c'est pour nous désobéir, mais nous désobéir à bon Dieu. Nous pas faire service pour Dieu encore. Nous abandonner mon Dieu, nous abandonner voie, nous étions dans la tradition et coutume. Avec ça qui va le passer, avec mon Dieu, c'est peut-être ça. Royaume mon Dieu l'a enlevé dans la main. Et sera donné à une nation qui en rendra les filles. Bon Dieu va quitter Israël. Bon Dieu va rabaisser Israël. Comme faut que bon Dieu tout le monde cap servile, bon Dieu peut aller vers les nations. C'est ça que moi-même avec aujourd'hui, je dis à nous capables de servir bon Dieu. Ça Jésus dit qu'a fait là, la fait. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Acte 15, le verset 14. Acte 15, le verset 14, elle a fait chant, Jésus dit là. Simon a raconté, c'est une grande conférence à Jérusalem. Apôtre Jacques dans la parole vous dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous Dieu rejeté Israël. Israël de Salomon qui était bien élevé, qui était en sécurité, qui était en paix, qui était surpassé toute la nation. Du moment où il n'y a pas vivre Jean mon Dieu mandé encore, du moment où il n'y a pas été dans la justice, mon Dieu, il a pratiqué l'injustice, bon Dieu a abandonné, parce que bon Dieu a abandonné, bon Dieu va servir avec l'autre peuple, bon Dieu va servir avec la nation. Et maintenant, dans chaque nation, bon Dieu allait choisir un groupe qui pour servir, qui pour porter le nom. Autrement dit, qui est devenu petit bon Dieu, peuple bon Dieu. Nous sommes une nation, nous sommes la nation haïtienne. Par conséquent, bon Dieu en Haïti, il choisit un peuple en la nation, il choisit un groupe monde qui vous fait service. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour y choisir un peuple qui porta son nom. Bon Dieu, rejetez les juifs. Bon Dieu, rejetez parce qu'ils n'ont pas marché de la justice encore. Et nous-mêmes, bon Dieu, les derniers fait comme ça, s'ils n'ont pas pratiqué la justice, bon Dieu, rejetez nous.
se réacélérer dans la justice de Dieu. Alléluia. Galates 6, le verset 16. Paul dit à Galatien, Père et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Il n'y a pas l'Israël de Dieu là, ce n'est pas Israël que qu'on est à nous. C'est Israël spirituel. C'est l'autre monde, les païens, maintenant, bon Dieu lui fait grâce, qui viennent recevoir miséricorde. Bon Dieu choisit au là. Eh bien, paix et miséricorde sur le monde. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, ce n'est pas pays ou l'Israël là. Ah ben c'est les enfants de Dieu, c'est vous qui fait service pour Dieu actuellement là. Dans quel soit pays ou le Israël de Dieu ou Israël spirituel. Donc, moun sa yo devenu pour mon Dieu une nation sainte, une race sainte, un sacerdoce royal. C'est pourquoi Pierre va dire dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien, peuple ça, qui vient dans la lumière, il va marcher tant que flambeau dans le monde. C'est Paul qui va dire ça avec Philippiens. Philippiens 5, 2, verset 5, qui ça dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je le dis à moi, vous briller comme des flambeaux dans le monde. Amen, amen, amen. Mais le principe là, il faut que nous marchions de là. Justice. Bon Dieu a abandonné les Juifs, maintenant Dieu fait choix de nous. Tant nous, parlons-nous, sortis qui tout court. Une partie d'Israël est tombée dans la justice jusqu'à ce que la totalité des païens soit tranquille. Aujourd'hui, c'est le temps des païens, le temps des gentils, pour nous pratiquer la justice, pour nous vivre. Jean-Paul demande là, parce que mon temps qu'à prouver, Dieu va faire les portes les païens, après ça, va nous retourner vers les Juifs. Donc, nous avons brillé comme des flambeaux dans le monde. Dans cette qualité, il faut que nous pratiquions la justice. Mais justice par nous, libre de dépasser justice crédio, justice pharisienne. Gros, mais c'est ça où tu proposes de pratiquer la justice, c'est bien en apparence, il n'y a pas de gens à faire service pour Dieu. Vrai, c'est pourquoi bon Dieu t'a abandonné et bon Dieu choisit nous. Quand il y a là, Jésus vient maintenant, lui demander, c'est pour justice nous, dépasser par scribio et par pharisien. Le texte dit ça. Matthieu 5, le verset 9. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Alléluia. Moi-même avec vous, justice, pas loin de dépasser par scribes ou par pharisiens. Les scribes et les pharisiens, monsieur Sayo, c'était des grands hommes à cette époque. Monsieur Sayo maîtrisait la loi bien, il était contre toute la loi de Moïse. Et c'était des hommes riches, des hommes instruits. Sous les gens apprennent la loi, c'est monsieur ça va joindre, c'est eux qui des docteurs de la loi, ils ont instruit ton chita de la loi. Mais ils n'ont pas pratiqué le vrai. Ils n'ont pas pratiqué. Ils ont été renfermés dans la tradition. Ils n'ont pas touché par l'amour de Dieu. Ils n'ont pas touché par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas eu apparence de service. Mais en réalité, ils n'ont pas servi pour Dieu. Et ils ont barré la route avec ce peuple-là qui n'est pas instruit, qui n'est pas éduqué, qui n'est pas dans la loi. Ils n'ont pas formé le peuple-là, pas instruit le peuple-là. Ils ont même toujours été en haut. Pourquoi vous n'avez pas me former fidèle pour t'arrêter, pour ta force seulement? Pour toujours parler de livres, on va parler de fidèles. Ils n'ont pas formé pour nous. Et ça fait que c'est de l'église chrétienne ou pas encore, parce qu'ils n'ont pas formé, ils n'ont pas instruit. Les dirigeants ont une attitude des pharisiens. Ils n'ont pas formé, ils n'ont pas bâti, ils n'ont pas instruit. Pour que les gens passent pour apprendre les seulement. Pasteur tel, bishop tel. C'est l'attitude pharisien, mon ça rien. Pharisien, ça qui est passé dans le temps de Jésus. Il y a contre eux, ils ont docteur de la loi, ils ont contre toute la loi de Moïse. Ils sont forts, et puis ils ont l'argent. Ils ont même paraître, ils ont même faire mon ouais. Est-ce que l'important, je veux dire, qu'on a fait mon ouais? Non. Je veux dire, c'est ça qu'à la mode faire ouais. C'est défiler dans l'église. Ça n'a pas utile en rien. C'est le comportement pharisien. Ils sont hypocrites. Et ça fait Jésus dit, si justice pas nous, non dit rien. Il pas surpassé par. Et pas égal, non pour les gars par pharisien. C'est pour dépasser par pharisien. Si justice n'est pas plus haut, pas plus élevé, que par pharisien, nous ne pas sauver. Si justice nous est égale à pharisien, nous ne pas sauver. Oui. C'est légal, mais nous c'est plus bas.
Si les gars ne sont pas sauvés, ma besoin de justice, pas non plus pas. Il faut que les pires qui pas pharisiens. Parce que nous, ça c'est une choyé. Ils proposent de servir mon Dieu, ils ne pas servir mon Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur. L'amour de Dieu pas touché, pas de miséricorde. D'ailleurs, mépriser les pauvres, ils ne pas vouloir les pauvres. Ils ne pas vouloir le bas peuple, le monde qui n'est pas éduqué. Dans l'église, ça existe jusqu'à présent. Le monde qui n'est pas formé par l'école là, eh bien, l'église dirigeante, pas vouloir comme ça. Il n'a pas fait cadeau, il n'a pas instruit encore, il n'a pas fait boudine. Il n'a pas fait offrande. Or, l'église, ça qui est intéressé parce que même c'est pas dire non, pas offrande là. J'ai eu l'occasion pour me suivre mon pasteur à travers Facebook. Dans la période de coronavirus là, l'église n'a pas fonctionné. Le pasteur parle, on sœur, la voix sœur monte, mais la parole frère mal. Parce que le frère parle de l'église, il n'est pas offrande. Parce que pour moi-même, frère, ça va faire. Pour Jésus, le cas frère. Pour Jésus, le cas frère, mais pour moi, le cas frère, parce qu'il va payer. Dis non, pas payer au frère. Bon, ça c'est pharisien, oui. Oh mon Dieu. Ça fait avec le service de Dieu en réalité. Justice par nous-mêmes. Nous-mêmes qui nous sommes le peuple de Dieu. Nous connaissons parole de Dieu. Nous plaisons parole. Et nous avons parole vraie. Attention pour ne pas avoir le comportement des pharisiens. Pour ne pas pousser le stomac, nous plus fort, nous former, l'instruire, nous charger pour la connaissance. Oui, c'est bon pour que la connaissance de la parole de Dieu. Il faut instruire dans mon Dieu. Oui. Mais lorsqu'on instruit, il faut instruire l'autre monde. Il faut partager l'amour, mon Dieu. Il faut partager justice, mon Dieu. Il faut partager miséricorde, mon Dieu. Alléluia. Dans Romains 14, verset 17, Paul exprime dans ce sens. Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, royaume mondial, alors, c'est justice pour pratiquer, ma pratiquer. C'est la paix qui règne dans le temps, c'est la joie par le Saint-Esprit. Pharisiens, vous avez des problèmes, ça? Ah, mais c'est ça que bon Dieu pas fait cadeau, il ne pas sauver, bon Dieu tourner vers les païens. De ce point de vue, nous n'avons pas le même comportement avec les païens. Ah ben, Michel Paul dit nous, qui ça, bon Dieu, demandé pour qu'on faire? Ce que l'Éternel demande de ses enfants. Michée 6, verset 6 à 8. Michée 6, verset 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? À qui ça me capable de présenter devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de nains? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Est-ce que c'est Simbaï, premier petit garçon, pour parler de péché? Pour le péché de mon âme et le fruit de mes entrailles? Michel va répondre dans le verset 8. Dans le verset 6, 7, là, comment qu'apparaît devant mon Dieu? Comment qu'apparaît devant mon Dieu? Est-ce que c'est si ma offre sacrifice, bélier, bouc, tout elle? Je vais regarder, est-ce que c'est là ma banque là dans l'église là? Est-ce que c'est là ma baguette devant mon Dieu? Ma palette devant mon Dieu? Michel dit, on t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Il t'a appris nous ça bien. Oui. Michel dit, on t'a fait connaître. On ici, les prophètes par exemple. Ou t'a appris ça bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais ça, bon Dieu voulait. Oui. Mais ça, bon Dieu demande l'église, je dis. C'est pour l'église pratiquer la justice. Amen. C'est pas une justice qui va régler dans le pays. No. En dans l'église. Si c'est frère tel, m'a fait des problèmes de tel genre. Si c'est frère tel, m'a fait des problèmes de tel autre genre. Pas de justice, ça c'est l'injustice. La justice, c'est une femme aux yeux bandés qui a dans sa main gauche une balance et de sa main droite une épée ou un glaive. On va besoin de qui est. Parce que bon Dieu va faire exception de personne. Bon Dieu va faire comme qui couleur, qui haut, qui largeur, qui grandeur, qui soit bien comme bien, qui soit possédé, va faire comme bagaille comme ça. Bon Dieu, on a tous les mêmes gens. Donc, dirigeants d'église, on a tous même gens. Alléluia. On t'a fait connaître comme ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Noé, Michel, présente trois éléments.
nous allons Jésus qui va reprendre ces trois éléments. Qui trois éléments, monsieur, présenter? Pratiquer la justice, remettre miséricorde et marcher dans l'humilité. Nous allons Jésus dans Matthieu 5, le verset 5-7. Jésus-Christ va présenter même trois éléments. Jésus reprend le même message de Michel. Matthieu 5, verset 5-7. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Premier élément, c'est débonnaire. Michel n'a pas utilisé le mot débonnaire, mais c'est même bagaille là. Michel utilisait humilité, que tu pratiques la justice et que tu aimes, que tu marches humblement. Marcher humblement, c'est-à-dire marcher dans l'humilité. Eh bien, l'origine débonnaire vient du grec praus, qui signifie doux, plein de douceur, qui signifie gentillesse d'esprit, qui signifie humble de cœur. Humble de cœur, donc pour une humilité, dans le cas de Jésus, dans le verset 6, ça dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais c'est pas, dis non, mais je ne sais pas de la justice. On t'a fait connaître, ce que l'Éternel demandait de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ah, mais Jésus dit, heureux monde qui soit justice, monde qui grand goût pour la justice, il a un assasié. Je dis à là, il va avoir de justice, pas de problème. Il va avoir de justice, pas de problème, mais bon, je vais venir pour jouer une justice. Ou grand goût pour justice, ou soit justice dans l'église, pas de monde qui peut pour justice. Ou soit justice dans le pays, ou grand goût justice dans le pays, pas de monde qui peut pour justice. Il y a autant qu'à priver. Le roi des rois, Jésus de Nazareth, là sur la terre, en chair, lui-même qui a justice dans lui. Ah ben, il va avoir justice à contre tout. Troisième élément, nous jouons Jésus de Jésus. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Michel te dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, c'est pourquoi, pour nous finir, Jésus dit, c'est pour nous chercher, premièrement, royaume mon Dieu et justice. Donc, pas aucun moyen pour nous sauver, sans que nous pas chercher la justice, sans que nous pas pratiquer la justice. Matthieu 6, verset 31 et 33. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez donc point. Matthieu 6, 31 et 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. On va bien poser la question pour dire qui ça va manger là, qui ça va boire là, qui ça va mettre sous moi, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Jésus dit pas bon de ça, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Manger, boire, rad. Vous avez goût, vous avez ça. De vous chercher justice, vous avez tout bagaille. Mon conseil, chacun de nous assoyer pour nous chercher la justice, pour nous marcher là-dedans, pour nous pratiquer. Et lorsque Christ va venir sur la terre, il va venir nous juste, nous va mourir juste. Et nous allons rentrer dans la justice éternelle. Que Dieu soit avec vous. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous avons fini, nous avons mis le debout. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes contents pour nous avec vous. Nous rappelons que le mardi et le jeudi, nous avons un service de prière de 6h à 7h30. En ligne seulement, dans notre plan le mardi et le jeudi. Mais nous là, chaque dimanche, 4h, 7h30. Et c'est gagné parmi nous des bénéfices qui portent nos contributions. Nos frères sur l'église d'âme, capables d'avancer déposer dans le corps des armes. Sinon, nous avons mis fin dans cette liste définitive. Amen. Alléluia. Non, c'est Jésus. Non, c'est Jésus. Puissance non soit. Ressaillit en moi. Les babylons m'abandonnent. Les bateaux, je pars côté. Et
bon Dieu, on en sait les mêmes qui veulent nous des ténèbres, version de lumière. C'est pour le prendre son nom, c'est pour le fortifier. C'est pour avoir nos capacités, pour nous capables de pratiquer la justice. Et justice, ça capable de nous voir pour entrer dans le royaume. Allez de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, béni soit l'Éternel. C'était bonne semaine à chacun de nous.